J'aimerais aujourd'hui te parler d'équilibre. L'équilibre, c'est ce point central entre deux choses, ce point central de perfection qui fait que tout fonctionne parfaitement bien. La nature est équilibre et dès qu'un déséquilibre se crée, il y a des répercussions souvent désastreuses. En spiritualité, trouver son équilibre, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie de ce que j'appelle souvent, et dont j'en parle dans certaines de mes vidéos, c'est d'avoir l'alignement, le bon alignement, l'alignement parfait. Dans les caractéristiques qui permettent d'avoir un alignement parfait, il y a aussi l'équilibre. L'équilibre émotionnel, l'équilibre dans les choix, dans les actions. Et pourquoi je te parle aujourd'hui de cet équilibre? C'est que très souvent, on pense que euh, parce qu'on fait quelque chose de bien et qu'on le fait parfois au détriment de sa vie, de son bien-être, je pense par exemple, pour parler concrètement, le fait de s'occuper des autres, de s'occuper d'un parent malade par exemple, etc. Oui, dans l'absolu, c'est très beau, cet altruisme, c'est merveilleux, c'est ce don de soi. Effectivement, c'est beau, mais ça n'est pas équilibré. Autrement dit, à un moment donné, ce déséquilibre va se matérialiser dans ta vie. Si tu as vu mes vidéos précédentes, je t'explique que nos ressentis sont créateurs et que quand on est dans le déséquilibre de quelque chose, même si c'est beau, ça va faire naître des émotions négatives à un moment donné. Donc la personne qui va se dévouer à une autre au point d'oublier de vivre, oublier son bonheur, elle va finir par ressentir de la frustration, elle va ressentir peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, se sentir bloquée par moments, etc., etc. Et les émotions négatives vont créer en face d'elle des situations de plus en plus compliquées et il sera de plus en plus difficile à cette personne de s'en sortir. Tout est équilibre dans l'univers et on doit équilibrer chaque chose. Faire les choses, oui, mais pas trop. On prend par exemple justement l'aide à autrui, par exemple, si on aime aider les autres, on aime se mettre au service des autres, et bien par exemple ne pas faire d'ingérence, attendre que les personnes viennent demander de l'aide, ne pas essayer d'anticiper, ne pas essayer de à tout prix peut-être mener quelqu'un vers quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Être là, dire aux gens je suis présente, je suis là, je peux t'aider, et le choix appartient à l'autre en face, de venir ou pas. Donc voilà ce petit message pour expliquer que même en ayant l'attitude parfaite, dans ses actions, dans ses pensées, dans ses paroles, si on est dans des excès de quelque chose, ou des manques, parce que là dans le cas précis, jusqu'à présent je parle du fait de faire trop, mais quand on ne fait pas assez, parce que effectivement une personne qui a besoin de notre aide, un parent malade, ou une maman qui ne peut pas se déplacer, qui a besoin qu'on aille lui faire des courses, lui dire non, bien sûr c'est pas aussi le faire tout de suite sur le moment même, mais le dire non c'est pas bien non plus. Voilà, il faut savoir être là, mais pas trop. Il faut savoir se ménager aussi, c'est une manière aussi de se ménager. En tout cas, sachez que là-haut, aussi beau que ce soit, ça n'est pas bon. Et c'est aussi comme ça que l'on se crée des karmas. Équilibrer les choses permet de ne pas créer justement de karma parce qu'on va avoir la bonne attitude. On va faire ce qu'il faut au moment où il le faut, tout en se respectant soi-même, sans être dans les excès, sans être dans les manques.